Vous savez, dans le monde aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de prêcher contre le péché. Just have to live a life that's righteous. Vous n'avez qu'à vivre une vie droite et juste. And people will turn against Et you les gens vont se tourner contre vous. because your presence convicts them of their sin. Parce que votre présence même les convainc de péché. So we're going on in the second half of that verse. Et nous poursuivons donc la deuxième partie de ce verset. Then the Lord saw it, and it displeased him that there was no justice. L'Éternel voit et trouve mauvais que le droit n'existe plus. And the first half of the next verse. Et puis, la première moitié du verset suivant. And he saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor. Il voit, l'Éternel, qu'il n'y a pas un homme. Il est désolé de ce que personne n'intercède. God wasn't looking for a preacher. Dieu ne cherchait pas un prédicateur. He said if there's just one intercessor, he can change the whole situation. Simplement, s'il avait un seul intercesseur, il pourrait transformer la situation tout entière. And he wondered that there was no intercessor. Et il était étonné de ce qu'il n'y ait pas d'intercesseur. If God were to look down on France right now, Si Dieu regarde sur la France en ce moment même, with all its sin and its wickedness, avec tous ses péchés et toute son iniquité, and I'm not saying France is worse than any other nation of et Europe. en disant cela, je ne dis pas que la France soit pire qu'une autre nation d'Europe. Basically, they're all alike. Ils sont fondamentalement, tous ces pays sont tous pareils. But if God were looking down on France now, Mais si Dieu regarde la France maintenant, would he be surprised that there was no intercessor? sera-t-il étonné de ce qu'il n'y ait pas d'intercesseur? Is there an intercessor? Y a-t-il un intercesseur? That's what makes the difference in the history of a nation. Car c'est cela qui fait la différence dans le déroulement d'histoire d'une nation. Then we'll turn to Ezekiel chapter 22. Puis nous passons à Ézéchiel au chapitre 22. The latter part of the chapter, Dans la dernière partie de ce chapitre, beginning at verse 23. à partir du verset 23. And the word of the Lord came to me, saying, Son of man, say to her, that's to the land of Israel, you are a land that is not cleansed or rained on in the day of indignation. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de la pluie au jour de la fureur. So what can cleanse a land? Alors, qu'est-ce qui peut purifier une terre? What kind of rain? Quel type de pluie? The rain of the Holy Spirit. La pluie du Saint-Esprit. And if that does not come, the land will not be cleansed. Et si elle ne vient pas, le pays ne sera pas purifié. And I'm sure that's true of France. Et je suis certain que cela est vrai de la France. There's nothing that can cleanse this nation but an outpouring of the Holy Spirit. Il n'y a rien d'autre qui puisse purifier cette nation si ce n'est une effusion, une pluie de l'Esprit Saint. And then we will not read all the details. Nous n'allons pas lire toute la suite, But the Lord details the sins of 4 different elements in the nation. mais dans les versets qui suivent, l'Éternel donne le détail sur 4 péchés qui caractérisent la faute du pays. In English, and I believe also in French, it's significant, or it's easy to remember, that all 4 words begin with P. Et en anglais en tout cas, je pense que c'est peut-être pareil en français, il est intéressant de se rappeler que chacun de ces 4 mots commence par un If P. I'm mistaken, forgive me. Si je me suis trompé dans mes calculs en français, But it's pardonnez-moi. very significant to notice the order. Mais il est très significatif de prendre note aussi de l'ordre dans lequel ils sont. First of all, the prophets, Premièrement, les prophètes, then the pastors, ensuite les pasteurs, and then the princes, et ensuite les and princes, then the people. et ensuite le peuple. Where does sin begin to erode a nation? Où est-ce que le péché commence son œuvre d'érosion d'une nation? When the servants of God have failed. C'est quand les serviteurs de Dieu ont échoué, First of ont all, failli. the prophets, Tout d'abord les prophètes, whose responsibility it is to declare the counsel of God to their people. dont la responsabilité est de proclamer tout le conseil de Dieu pour le peuple. When they do not faithfully fulfill their function,
quand ils n'accomplissent pas fidèlement leur fonction, that starts a decline. cela commence un And the déclin. next group are the pastors, Et les suivants dans l'ordre sont les pasteurs, the people responsible for caring for God's flock. les gens qui ont la responsabilité de s'occuper du troupeau de Dieu. You notice that the problem does not begin with the secular people. Et vous remarquez donc que le problème ne commence pas chez les non-religieux. It begins with the servants of God. Cela commence avec les serviteurs de Dieu. And when they fail in their duties, Et lorsque eux sont défaillants dans leurs devoirs, then the way is open for sin and decline in a whole nation. alors la voie est ouverte pour que pénètre le péché et le déclin d'une nation tout entière. The next group are the princes, Le groupe suivant sont les princes, the secular rulers. les gouvernants séculiers, laïcs. Now, we look at politicians as if they're the ones that are responsible. Alors que nous considérons les politiciens comme étant les premiers responsables. That's not how God looks. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit les He looks at choses. his servants, Lui regarde d'abord ses the serviteurs, prophets and the pastors. les prophètes et les pasteurs. And it's their failure that opens the way for all the rest. Et c'est leur défaillance qui ouvre la voie à tout le reste. And after the princes, finally the people, Et après les princes, enfin on arrive au peuple, the general people. le public en général. But remember, that's God's order. Mais souvenez-vous que c'est bien là l'ordre de Dieu. First the prophets, Tout d'abord les prophètes, then the pastors, ensuite les pasteurs, then the princes, ensuite les princes, then the people. et enfin le peuple. Now, another feature of an intercessor. Une autre caractéristique de l'intercesseur, He has to be absolutely convinced of God's judgment. il doit être absolument convaincu du jugement de Dieu. He has to know for sure that God is not going to pass over sin. Il doit savoir avec une certitude inébranlable que Dieu ne passera pas l'éponge comme ça sur le God is péché. going to judge all sin. Dieu jugera tout péché. If God is not going to judge sin, then there's no need to be an intercessor. Après tout, si Dieu ne va pas juger le péché, il n'y a nul besoin d'être And if you intercesseur. have the attitude that maybe they can get away with it, Et si vous avez l'attitude, bon, peut-être ils s'en sortiront, then you cannot be an intercessor. alors vous ne pouvez pas être un intercesseur. You have to know for sure that God is going to judge sin. Vous devez savoir avec une certitude inébranlable que Dieu va juger le péché. And you have to be sure that God's judgment is righteous. Et vous devez être sûr que le jugement de Dieu est juste, Just like Abraham. tout comme Abraham. He said, that's far from you, Lord, to treat the righteous like the wicked. Il dit, Seigneur, loin de toi de traiter les justes comme les injustes. But if you don't have that conviction of God's judgment, there's no power in your intercession. Mais si vous n'êtes pas animé de cette conviction de jugement de Dieu, alors il n'y aura aucune puissance dans votre intercession.